I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. C'est avec une grosse déception que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Je sais, ça fait un bon petit bout de temps, mais les gars, j'ai reçu une lettre. Je vais pas vous la montrer, j'ai pas envie de vous dire de qui je l'ai reçue, mais je pense que vous avez une petite idée vu la couleur. Je me suis fait officiellement bannir de ma salle de sport. Donc une salle dans laquelle je m'entraînais depuis maintenant 7 ans. J'étais super régulier, je payais tout à temps, je respectais le taf, je respectais les gens qui travaillaient, le matériel, je venais à l'heure, je me suis fait vacciner pour aller m'entraîner. Et 7 ans après, on m'envoie un courrier, bam, qui stipule que par ce courrier, nous vous signifions que nous mettons fin à votre abonnement et que vous n'êtes plus jamais autorisé à fréquenter les clubs, ... Et ça, pas uniquement en Belgique, mais dans le monde entier. Donc je ne peux plus mettre les pieds là-bas. Je ne vais pas vous dire de quel club il s'agit, je pense que vous avez une idée. J'ai pas envie d'avoir des soucis plus que ça. Donc bien évidemment, je demande à chaque fois la raison, d'accord? Donc j'essaie d'appeler, d'envoyer des mails. Pas de réponse. Ici, ils m'ont simplement mis un article quoi, il est marqué tout simplement que je dois respecter le staff et les membres du groupe et du club, ce que je fais depuis maintenant assez longtemps. J'envoie un mail pour savoir. Je n'ai pas reçu d'avertissement concret. On m'a dit que j'avais des suspicions. Je ne peux pas donner des conseils à des gens dans la salle. Donc on me renvoie de la salle parce que je donne des conseils. Donc le nombre de personnes qui font ça, moi on me renvoie pour ça. Après je demande des preuves de cela parce que bien entendu je veux bien être renvoyé d'un club, mais je veux des preuves. Ensuite on m'envoie un mail en disant que d'après mes vidéos, que je mettais les gens en danger, que je ne respectais pas la vie privée des gens à travers mes vidéos. Donc je pense pas que je suis le seul à faire des vidéos au club. Je pense pas que je suis le seul gars qui fait des vidéos et qui montre. Enfin, il y a des TikTokers, t'as des YouTubers, t'as des gars sur Insta qui font des vidéos et il y a des gens, c'est pas ma faute, il y a des gens, j'essaie de respecter ces gens-là le plus possible, de trouver des coins assez tranquilles. Mais est-ce que c'est véritablement une excuse ou une raison pour me bannir définitivement du club et me dire que je ne respecte pas les règles? Bon, voilà, entre temps, bon, vous connaissez, j'ai trouvé un autre club et ça, poubelle. J'ai reçu le mail il y a 7 jours, il y a une semaine, mais entre temps, donc je voulais régler cette histoire, donc j'ai envoyé un mail pour savoir. Je me dis, on sait jamais si j'ai moyen de résoudre le problème parce que je suis pas un gars méchant, je suis un gars tranquille, je suis un gars correct. Je me dis, on sait jamais, peut-être qu'ils sont trompés ou j'ai fait du mal à quelqu'un sans le savoir, mais en gros, en parlant au staff, etc., je sais que c'est une histoire de jalousie, une histoire de notoriété, une histoire de fin. Voilà, vous connaissez l'histoire, la chanson, donc voilà. Je me casse pas trop la tête. De toute façon, la roue elle tourne et on est là pour de nouveaux objectifs. La salle dans laquelle je m'entraîne, ils sont super ouverts, super contents de m'accueillir en tout cas. Et voilà, on va faire un entraînement là-bas. Enfin non, à partir de maintenant, je veux m'entraîner là-bas. Donc on va faire ça. Ce sera un entraînement pec-bras. J'ai hâte de le faire. Il est 15 h, donc let's go les gars. Et tout ce que je prends avant l'entraînement, petite barre de protéines, donc il n'y a même pas 20 grammes, mais bon, je prends ça pour le sucre surtout. Et un bon petit kick pour la caféine et le pump. Donc let's go les gars. Ce que vous en pensez de cette histoire, je sais pas à ma place, ce que vous auriez fait. 7 ans, je suis membre 7 ans de ce club, ça fait 7 ans que je paye, ça fait 7 ans que je suis à l'heure, ça fait 7 ans que je respecte toutes les règles imposées par le club. Je crois que j'ai reçu une fois un avertissement parce que j'ai fait une photo torse nu. J'accepte, je me suis excusé. Et là, du jour au lendemain, on voit un mail. Pour moi, c'est un mail vulgaire en disant que j'étais banni, sous des suspicions, sans preuve, sans rien. Je sais pas, mettez dans les commentaires ce que vous pensez que je devrais faire, si je dois laisser ça comme ça, je laisse comme ça. Ou sinon, si je dois m'occuper de cette histoire. En tout cas, il y a cette salle à Bruxelles, c'est pas ça le souci. Et on rentre les gars, c'est parti pour une séance pec et bras. Ça va être intense, je suis chaud.
Donc les gars, petite séance pec, on s'est concentré sur les machines. 3 machines vraiment super agréables à la poussée. On va faire un curl écarté, cette fois-ci avec le poids, écarté sur un banc. Avec 2 poids de 16-18 kg, on verra. Et ensuite on va passer au bras, on va faire 2 biceps et 2 triceps. Ça devrait aller assez vite les bras. Et puis voilà, vous avez vu, les machines sont vraiment pas mal ici, il n'y a pas beaucoup de monde. Bonne lumière, pas loin de chez moi. Je vous explique en fait les bienfaits de cette salle en fin de vidéo. Et voilà, on va continuer cet entraînement. Bon les gars, je suis au Lidl, donc après l'entraînement c'est pas vraiment conseillé d'aller faire les courses juste après son entraînement, c'est vraiment déconseillé parce que tu as envie de manger tout et n'importe quoi. J'ai même pas pris ma prod pour vous dire, donc ça va être possible que je craque sur certaines choses. Le but ici c'est vraiment de faire des courses assez simples, pas grand chose, enfin pas grand chose, si quand même, vu que je dois manger, mais le but ici c'est de pas craquer. Donc ce que j'aime bien moi c'est aussi de me mettre en fait un certain budget en tête avant d'y aller, non pas parce que je fais attention à mon argent, quand il s'agit de nourriture je fais pas attention, mais ça vous aidera en fait à vraiment contrôler vos envies. Maintenant si vous avez 50 €, vous allez prendre vraiment ce que vous avez besoin. Si vous n'avez pas de budget, vous allez dépasser les 50 € de 1 et de 2 vous allez prendre tout et n'importe quoi. Donc là prenez vraiment principalement ce que vous avez besoin pour votre objectif. Là moi c'est je fais une prise de muscle, prise de masse, donc je vais essayer vraiment de viser les glucides, tout ce qui est poisson, etc. pour voilà, faciliter en fait tout ça. Voilà, donc 50 € c'est le budget grand max. On va voir après si je dépasse ou pas, je ne pense pas. Et aussi de faciliter en fait vos repas, donc prendre des choses vraiment faciles à faire, pas vous compliquer la vie. Enfin pour moi en tout cas, je suis quelqu'un qui mange vraiment tout et n'importe quoi, ça c'est une question d'habitude. Donc voilà, désolé, je suis un peu malade, nez bouché, gorge bouché aussi, donc je suis quand même allé m'entraîner parce que j'ai cette envie de tout casser. Donc les gars, je vous capte juste après ces petites courses. Voilà les amis, donc résultat des courses, 59 €. Franchement, je suis très content de tout ça. 59 € parce que je suis encore allé, 50 € plus encore du blanc de poulet que j'ai été acheté chez le boucher, donc ça fait 60 €, voilà. 60 € de course pour un peu plus d'une semaine. Je trouve ça très correct parce que je mange quand même 4 à 5 fois par jour, collation compris, etc. Bon, rajoutez pas les prods vu que QNT me sponsorise pour ça, donc malheureusement je compte pas ça dans mon budget pour avoir mes 4 à 5 repas et pour manger entre 3000 et 4000 kilocalories par jour. Je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je rentre, je vous fais un recap un peu de la salle, de la situation actuelle et je reviens vers vous. Bon, nous sommes rentrés, j'ai rangé les courses, j'ai préparé mes repas pour ce soir. Il me reste encore 2 repas. Pour vous récapituler l'entraînement, donc vous avez vu c'était un entraînement pec, bras. Je me focalise pas trop sur les bras, pourquoi? Parce que bon, on va pas dire que c'est un point fort, mais c'est pas vraiment un muscle que j'ai envie de surdévelopper. Je les entraîne parce qu'ils doivent évoluer avec mon corps, mais je vais pas mettre un focus là-dessus, c'est pas très important. Donc les pecs, vous avez vu dans la salle gym, il y a vraiment quelques belles machines super intéressantes qui me font en fait vraiment bien effet. C'est des machines qui me plaisent énormément. Donc on a commencé à faire ça, on était 2. Donc on a fait un entraînement pec avec 4 exos, beaucoup de push, assez lourd. On a terminé par des écartés pour un peu décontracter tout ça. Ensuite les bras, l'exercice à l'aide d'haltères, et on a fait des dips à la fin pour bien brûler tout ça. Donc voilà, les entraînements qui a duré en fait 1h15. J'ai rajouté 20 minutes de cardio pour brûler environ 200 à 250 calories. Je fais ça à chaque entraînement, le cardio, que ce soit en prise de masse
ou en sèche, le cardio, c'est pour moi quelque chose de... C'est devenu quelque chose de super important pour moi. Je vous le conseille aussi si vous avez une génétique assez grasse. Je ne suis pas gras, je ne me trouve pas gras, mais je trouve ça nécessaire au moins de brûler un minimum de calories en fin d'entraînement pour avoir un entraînement où vous gaspillez entre 700 et 1000 calories. En tout cas, c'est le cas pour moi si vous faites 1h30 d'entraînement. Donc maintenant, revenons au problème de cette vidéo. Donc je me suis fait exclure, bannir d'une certaine salle par substitution de coaching et pour droit à l'image des gens en fait sur lesquels je filmais, et du coup les personnes se voyaient sur internet, sur YouTube à cause de moi. Je pense pas être le seul à faire des vidéos en salle. J'essaie vraiment de limiter en fait toutes les personnes qui y a derrière moi. J'essaie de faire des vidéos assez où je cache en fait les gens, mais quand je suis seul c'est très compliqué et de me filmer et de faire attention à ce qu'il y a derrière. Donc je sais pas si certaines personnes se sont plaintes auprès du club, ou si les gens sont vus sur internet et se sont dit merde, il y a beaucoup de vidéos à moi qui sont vraiment qui ont été démonétisées de YouTube. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le club en question qui a fait la demande, mais enfin bref, maintenant j'ai le droit, donc j'ai posé la question à la salle où je suis maintenant, j'ai le droit de filmer. Bon, pas très abusé, pas commencer à filmer les gens, mais dans mon coin tranquille, donc je vais commencer à faire ça. C'est pour ça aussi que je ne poste pas de vidéos, c'est vraiment des problèmes en fait qui font que ça m'a un peu dégoûté, vu que j'aimais bien ce que je faisais, mais il y a quelques mois on m'a vraiment dit écoute Reda, t'es dans le viseur du club, les gens parlent de toi, fais gaffe. Et je pense que voilà, je pense que l'heure a sonné. J'ai reçu une petite lettre à la maison et du coup je suis banni. Donc 7 ans d'entraînement, 7 ans où je passais mon temps là-bas. J'étais quelqu'un de super réglo, super honnête, tout le temps à l'heure, tout le temps sous rendez-vous. J'ai toujours payé, toujours mon abonnement, toujours ma carte, toujours ce qu'il faut en fait. Et voilà, comme quoi les gens en ont strictement rien à foutre. Mais je sais qu'il y a vraiment plus que ça derrière. Je sais qu'il n'y a pas que les vidéos et que les coachings. Je pense qu'il y a un peu de jalousie, un peu de mal-être, un peu... Les gens sont très malsains, donc voilà, ils essaient de mettre des bâtons dans les roues, c'est ce que je pense personnellement. Je suis pas quelqu'un qui insulte les marques ou qui dit des choses négatives par rapport à ça. La seule raison pour laquelle j'étais dans cette salle, c'était uniquement par rapport au fait que c'était assez grand et spacieux, d'accord, et juste aussi parce que c'était des salles qui ouvraient H24, 7 jours sur 7, et grâce à ça en fait je pouvais m'organiser comme je voulais, je pouvais aller quand je le voulais sans me mettre de pression. Je vous avoue que quand le Covid est venu et le confinement est venu, ça a restreint mes entraînements, j'ai un peu dû diminuer mon volume d'entraînement et ainsi aussi ma progression. Je trouve que j'ai beaucoup perdu par rapport à il y a quelques mois. Maintenant que les salles ont réouvert, comme par hasard, Reda est banni. Donc ils ont compris, je pense qu'ils ont compris. C'est pas grave, ça m'a un peu dégoûté pendant quelques jours, je vais être honnête avec vous, mais j'ai trouvé une solution, une salle, comme quoi encore, je trouve qu'elle est beaucoup mieux et plus proche de chez moi. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était quelque chose d'assez court, enfin court non, je pense que c'est une longue vidéo, mais vous m'avez compris, c'est quelque chose d'assez différent. On reprend les vidéos calmement, petit à petit, en espérant que tout se passe bien. Et voilà, ok les gars, si vous avez besoin de quoi que ce soit protéines, créatine, BCAA, pré-workout, vous savez très bien le code CREWREDA ou REDA20, vous avez moins 20% sur tous les produits QNT. Les gars, vous savez très bien, ça fait 3 ans que je bosse avec eux et je vous conseille de faire gaffe aussi à ce que vous prenez. Donc voilà les gars, je vous souhaite une très belle journée, on se dit à très bientôt, peace out les gars. I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA.